Fait que tu viens d'acquérir un Plex à Saint-Jean. Ouais, Ouais, c'est cool ça. 2 Plex. C'était mon plus gros deal depuis que je suis dans l'immobilier. Et c'est un des plus beaux aussi parce que par la réalisation, c'est qu'on travaille très très fort pendant 2-3 mois Ok. et que tu penses que tu vas l'avoir, tu vas plus l'avoir. C'est la réalisation derrière tout ça, là, c'est beaucoup plus. Puis t'as trouvé ça où, ce deal-là? C'est sur Centris, je l'avais déjà étudié il y a à peu près 6 mois. Ok. Puis il était pas payant, il était à 2,2 millions sur Centris ou 2,3 millions même. Toi, tu fais quoi, un breakdown de ça, dans le fond? Tu calcules, tu checkes qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, moi, je suis pas trop calé en immobilier, là. Moi, je suis pas trop bon dans les calculs, on va dire, très profonds d'immobilier. Je suis vraiment bon dans la vision et dans l'optimisation Ok. ou dans le créatif. Et je sais qu'on peut faire ça, je peux le voir. Ok. Maintenant, dans tout ce qui est finance, ben là, je me fais accompagner de mes partenaires qui sont vraiment calés en optimisation, des stratèges, on appelle ça stratège en refinancement ou stratège en financement Ok. créatif. Ben moi, j'apporte le dossier. C'est-à-dire que là, quand j'étais le visiter, le prix avait baissé, parce que 6 mois après, on était rendu à 1,8. Puis je parle avec mon courtier, je fais, regarde, donne-moi le prix minimum qu'on peut aller, c'est 1,750. Il me dit, garde, fais une offre à 1,750, on va l'accepter parce qu'on est tanné. Ok. Et puis ils n'ont plus le choix, c'est une avis de 60 jours, donc les gens vont perdre l'immeuble si tu l'achètes pas. Ok. Au profit du premier créancier qui était un prêteur privé. Ok. Ok. Donc ouais, le prêteur je privé, il se frottait les doigts parce qu'il allait c'est récupérer ça. 1,2 million, Ben oui. alors que ça vaut comme quasiment 2 millions. Ouais. Et moi, je pouvais l'avoir à 1,750 million. Mais tu parlais de partner, là, c'est... De mon côté, je pense que c'est la meilleure affaire, tu peux avoir des bons partners. Tu peux pas tout faire. Tu peux pas être le meilleur dans tout, dans le fond. Voilà, exactement, t'as très bien dit. Et puis toi, si tu veux partir, moi là, j'ai toujours commencé les 2-3 premières années en immobilier seul, parce que j'avais confiance qu'en moi, parce que je pensais que j'étais meilleur, parce que de toute façon, Ouais. les queues étaient à ma manière et pas celle des autres. Puis j'ai avancé, puis j'ai fait des choses. J'ai Ouais, fait ouais, plein ouais. d'erreurs, plein de trucs. Puis quand je me suis rendu compte avec celui-là que j'avais pas le choix, parce que d'une, j'avais pas Ouais, l'argent, ouais. j'avais pas 5 000 $ à mettre dans un immeuble à 2 millions. Ok. D'une, j'avais pas l'argent, donc ça m'a forcé à partir avec un partenaire. Et deux, j'avais pas assez de connaissances. C'est tes premiers partners, dans le fond. C'est-tu tes premiers partners? C'est pas mes partenaires, parce que Ok. j'ai des petits partenariats sur un 8, sur le 8 à Farnham. Ok, ouais, ouais. Et puis j'ai un petit partenariat sur un triplex, j'avais un partenariat sur un 8 aussi à Roxton Falls, mais des partenariats amicaux, j'appelle ça. C'est-à-dire que j'utilisais mes meilleurs amis pour qu'ils mettent des garanties, soit leur maison, soit un peu d'argent. Ok. Ils me suivaient dans mon délire. Ouais, On appelle ouais. ça me suivre dans mon délire parce que regarde, David, on te fait confiance, mais on sait pas dans quoi on s'embarque. Ouais. Ben, Ben, de mon côté aussi, c'est ça, là. Tu sais, dans le fond, j'ai une business. Moi, je suis parti tout seul. Ma première compagnie, au fait, je l'ai parti avec un ami. Puis après, j'ai arrêté de croire au partenariat. Dans le fond, ça fitait pas. Moi, j'avais pas le choix de passer par les bassins. Puis lui, il avait une bonne job. Il travaillait sur son payroll. Puis moi, il fallait que je vive de la business. Puis lui, c'était comme son sideline. Fait qu'on s'est séparés. J'ai reparti mon autre business toute seule. Puis 2 ans plus tard, mes chiffres allaient super bien. Je m'étais fait des bonnes connexions. Puis il y a un gars où je travaillais. Lui, dans le fond, il m'a appelé. J'étais au Nicaragua. Je suis à la plage, mon gars. Je suis en train de me brûler les pieds. Puis il m'a appelé. Puis il me dit ouais, ben moi, dans le fond, je suis tanné de travailler tout seul. Puis mon ancien partner est décédé. Puis je suis tanné de. Tu sais, lui, je suis pas super bon en gestion. Ils ont pu s'associer. Fait que j'ai dit oui. Puis j'ai réalisé qu'un partner, ça pouvait justement plus t'épauler. Puis faire ce que toi, t'es pas moins bon. Mais justement, tu sais, comme pallier à tes faiblesses. de toute manière, là, tu sais. T'as deux avantages du partenariat. Le premier, déjà, ça va déjà splitter normalement à deux la job, entre guillemets. Ouais. Tu sais, tu Se peux poser, en tout cas, Tu c'est peux des se bons poser, là, partenaires. c'est pas partenaire. Donc lui, on va définir c'est quoi tes forces, c'est quoi les miennes. Ouais. Moi, ma force, c'est l'humain. Moi, c'est pas les chiffres. Moi, c'est la personne. Ça va être le relationnel. Ça va Ouais. être le locataire, la gestion, la logistique. Puis mon autre partenaire, ça va être les chiffres, la finance, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est légal aussi, puis Ok. tout ce qui est beaux commerciaux. Moi, j'ai pas de connaissances là-dedans. Donc, moi, ça m'intéresse pas d'aller apprendre tout ça. Combien d'heures je vais passer pour devenir à 50% de son niveau, lui. Ouais, j'avoue. Lui, il va s'améliorer encore, et puis moi, je n'arriverai jamais à son niveau. Donc, je suis mieux de m'améliorer un peu dans mon domaine. Ouais. Lui, il est bon dans le sien, et puis on regroupe nos forces, on regroupe nos efforts, et puis on a une grosse team. Tu sais, on a chacun. Ben oui, c'est Donc, ça. donc le partenariat, si tu vas seul, Puis au fait, c'est plus de connaissances aussi. les idées Ouais, aussi. c'est ça. Parce que tu as un seul cerveau, on est tous les deux. Toi, tu vas avoir une idée, moi, je vais avoir la mienne, on va les partager, puis on va prendre les meilleurs des deux. Ben, c'est le principe du brainstorming. C'est ça. Donc, si tu es 3 partenaires, bah, pareil, c'est à 3. Donc, moi, depuis peu, là, je m'ouvre énormément au partenariat, énormément au réseautage. Qu'est-ce que les autres peuvent m'apprendre pour les entourer, puis les incorporer dans mon business, Ouais. dans mon quotidien aussi. Tu sais, c'est comme. Ah, ben, Je suis parce quelqu'un de que très, très ouvert. Alors que j'étais fermé comme une huître. Une huître, ouais. Ouais, ouais. Puis maintenant, l'immobilier, moi, ça m'a ouvert. Je fais comme ça aux Ouais. gens. Et puis, je dis, venez vers moi. Je vais en prendre, mais c'est pas prendre pour moi, tu sais, c'est prendre pour ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Tu sais, comme toi, regardes, tu fais mon partenariat sur du long terme. Regarde, tu fais ça, tu fais de la climatisation, tu Ouais. fais de l'extérieur. Hey, moi, je veux du partenariat sur du long terme. Toi, toute ton Mais expérience, c'est tu vas me le plus redonner. Moi, je suis pas, j'ai pas de licence RBQ, je connais pas la réno au Québec.
tu vas m'apporter des trucs, puis moi je peux t'échanger, bah regarde, hey, Ouais. ce truc. Mais t'as vu ton histoire là, de la CCQ, là. Tu sais, de mon côté, si on s'était connus, tu l'aurais su, tu sais. C'est un peu ce que je fais à la base, que je veux faire sur Ouais. TikTok, c'est informer. Puis j'ai des vidéos là-dessus, puis tu sais, il y a beaucoup de monde qui pense connaître un sujet, puis autant, je le vois tellement sur les réseaux sociaux, là, tu sais, du monde, là. C'est pas vrai, ça! Je suis comme, fuck, j'ai mangé des amendes, man. Je veux dire, je le sais que c'est vrai, là. Tu sais, j'ai reçu des 10 000 $ d'amendes, là. Après 4 ans, là, quand même, que je travaille temps plein dans l'immobilier, Ouais. j'ai fait 15 flips l'année dernière. Ok. Donc c'est plus qu'un par mois, en moyenne. Et j'ai appris, par le gars de la CCQ lors d'un contrôle, Ouais. que tout ce que je faisais, c'était pas... Ouais. Et j'ai pris des cours d'immobilier, j'ai payé 8 000 $ pour faire mon cours, pour être sûr que où je m'embarque, c'est bon, que ma réglementation, ma fiscalité, que je me bâtisse quelque chose de solide. Ouais, mais- Mais du côté de la construction, tu savais pas, dans le La fond. construction, je savais pas, j'ai fait confiance à des gars qui avaient des RBQ, des choses. Puis là, il vient me donner, tu sais, il me sort des termes. Est-ce que tu as la liste de 6? Je sais pas ce qu'il déclare comme CCQ, mon gars d'RBQ, mais c'est à moi de vérifier qu'il y a une liste avec les heures qu'il a fait sur mon chantier. Est-ce qu'il les a bien déclarées? Je peux te demander là, cette liste, elle a un nom, je m'en Ouais. rappelle plus, mais enfin, c'est fou. Donc, tu as tout le temps à apprendre et puis il faut vraiment aller faire les choses. Hein. Ouais. Mais souvent, on apprend à nos dépens dans l'entrepreneuriat, là. Ton TikTok, là, moi, je suis entièrement d'accord avec toi, puis j'en fais un petit peu à mon niveau dans l'immobilier. Ouais. Je veux informer le monde, tu sais, on veut redonner, tu sais, c'est comme déjà. Ben oui, mais c'est ça. C'est génial. Parce qu'au fait, la richesse, c'est pas juste de. Tu sais, je sais pas. On dit des fois, le monde pense qu'on est riche. Tu sais, tu viens d'acquérir un 18-plex, là. T'es pas plus millionnaire pour autant, là. Tu sais, Pour l'instant, non, j'espère le devenir Ouais, un mais jour. on espère tout Ouais. le devenir. Euh, Mais la richesse du savoir, c'est quelque chose aussi. Tu sais, tu me dis que t'apprends tous les jours. Partage. Je dis Ouais, que j'ai un c'est moment avec beau, toi ça. exceptionnel, c'est super cool, et puis ça Ouais, va merci. ouvrir quelque chose. Puis ça, tu peux faire 1 million, si t'es tout seul avec ton million, là, que t'as pas de partenaire, que Ben tu peux oui, pas les c'est regarder dans les yeux, que t'as pas de plaisir. Oublie ça, la vie n'a pas de Ah, sens. c'est pas- Tu peux bien pleurer puis te moucher dans des Kleenex en or. Moi, c'est ça, c'est exactement ça. Moi, je fais tout ce que je fais en immobilier. Et pourquoi je le fais, mon why, c'est pour voyager avec mes enfants, passer du temps, quel temps en famille, et puis d'avoir des gens sincères autour de moi. Bah, c'est sûr. Le reste, moi, m'en fous. Même si Ouais, vous voulez, un Lamborghini, ça m'intéresse pas. Si tu es tout seul dans ma Lamborghini, puis ça sert crissement à rien. Ouais. C'est les valeurs essentielles, la richesse essentielle, c'est ce qu'on a dans notre cœur. Et puis, pour Ouais, vrai, là, c'est c'est des super belles important. Et valeurs. puis, Mais des fois, c'est dur dans le monde dans lequel on est, justement, d'être basé sur ces valeurs-là parce qu'il y a beaucoup de requins dans le milieu. Puis les gens aussi sont, tu sais, que ce soit les gens qui nous écoutent ou les gens avec qui on travaille, on dirait que des fois, ils sont juste méchants de base. Puis je comprends pas pourquoi ils sont méchants de base, tu sais, je veux dire. On dirait qu'ils, je sais pas, ils voient que des fois, tu peux réussir. Tu sais, moi, là, Des il y a fois, la jalousie. Ouais. Tu sais, il y a la jalousie, puis il y a des gens qui comprennent pas comment, comme moi, là, je suis encore au stade, dans ma famille ou dans mes amis. J'ai des amis proches, là, qui sont vraiment proches de moi. Ouais. Ils me disent, Dave, c'est quoi ton truc? Tu travailles avec la mafia? Tu travailles... Comment tu fais pour avoir des immeubles tu sais, comme gratuits? Je disais pas gratuits, je travaille big. Ouais, mais non, mais t'es dans les bars, t'as des jeux d'art. Je fais, ça a crissement rien à voir. Je suis absolument... Moi, j'ai juste le fruit de mon travail, de la réflexion, des livres que j'ai lus, de l'information que j'ai été prendre à un endroit où je peux te le dire où j'ai été le prendre mon information, dans quel livre, sur quelle scène YouTube, sur quel podcast. Je prends l'information à l'endroit où il est pertinent de le prendre et puis je le mets en application. Et je travaille fort pour ça. Puis la- Puis la valider aussi, c'est important de la valider. Ouais, là, c'est tu ça. sais. Exactement. Mais puis tu sais, quand je la valide pas ou je la valide par moi-même parce que je suis un peu ignorant, des fois sur le terrain, je me rends compte que Comme la CCQ. CCQ, comme j'ai fait un flip à Brossard, j'ai perdu 50 000 $ cette Ok, année ouais. sur un flip à Brossard. Mais Mais ça, y a rien qui apprend plus que ça. Perdre de l'argent, ça fait apprendre, mon gars, là. J'en ai perdu, là, de l'argent, là. C'est riche, on avait- Ben oui, des fois j'explique ça à du monde, puis c'est fou quand tu l'expliques, comment que le monde ne peut pas comprendre. Tu sais, des fois, je disais ça à quelqu'un, je disais, ah, check la bâtisse, là. C'est moi qui ai fait de la job. Ah, ouais, c'est beau, c'est une grosse bâtisse. Genre, j'ai perdu 8 000 $ sur un mois, là. 8 000 $. J'ai littéralement payé 8 000 $ pour aller faire travailler mes hommes sur cette bâtisse-là. Mais quand tu passes dedans, c'est une belle carte de Tu fais pas visite. les mêmes erreurs. Mais non, jamais. Ça, c'est Tu sais, on apprend, moi c'est pareil, tu sais, je suis pas né entrepreneur facile, j'en ai Non. perdu, puis j'ai perdu. Tu sais, je sais pas si tu connais un peu mon histoire, moi j'ai eu 3 bars restaurants Ok. boîte de nuit à Paris. À Paris? Ouais, Ok. j'étais propriétaire à 27 ans, là, j'avais la plus belle vie, j'avais déjà un Mais là, t'as quel âge, là? j'avais un Audi, j'ai 41 pour l'instant. 41 pour l'instant, Ouais, jusqu'à temps que t'aies 42. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est exactement, ça va vite, je dis toujours pour l'instant, j'aime ça parce que c'est comme ça passe trop vite. Ouais, ouais, Faut c'est profiter ça. du. Mais- Mais t'es arrivé à quel âge? Saint-Jean, mettons, dans le coin. 10 ans juste en 2013. Ok. 2013, Puis t'es tu parti l'as pas vu de sur Paris, YouTube pourquoi? sur TikTok, je veux dire. Non, J'ai acheté la maison de Mike Ward à Saint-Jean. Oui, je l'ai vu, ça. C'est le Oui. truc le plus famous de Oui, oui, j'ai vu la maison de Mike Ward, ouais. C'était drôle, ça. Moi, je savais pas que c'était. Non? Ben oui, c'est vrai, t'as Tu sais, signé. je l'ai dit là, on m'a dit, ouais, t'achètes la maison de Mike Ward. Puis là, tu l'écoutes-tu depuis le temps? Ouais, mais j'allais 2 fois à son show et puis Il j'allais est me puissant, hein? Moi, j'allais me marquer. Il est puissant, Parce qu'il fait ouais. c'est de l'humour noir, c'est trash, puis C'est je suis un peu trash. comme ça, puis, mais il C'est s'assume, la il vraie. s'affirme. Ben Tu oui. sais, je suis comme ça, puis dad, fuck you, là, c'est comme moi, j'adore ça. Tu sais, Ouais, t'es t'es toi-même proche. et puis t'as ton.
ton créneau, et puis Ouais, c'est t'es toi. Quelqu'un de vrai, dans le fond, Voilà, là, t'as pas. puis toi, dans la réalité, tu sais, il est tout timide, il est tout gêné. Et puis, Ouais. tu sais, quand il boit une bière, oui, il aime ça boire, mais tu sais, il est pas comme sur scène. Sur scène, il est extraverti, on va dire. Ouais. En vrai, il est beaucoup Mais je pense moins. que- Tu sais, il est plus réservé, plus tranquille au final hein, dans la vie. On va dire la scène, pour lui, ça permet de s'extérioriser. Ben exact, c'est ça, tu sais, il s'est mis à l'aise devant une caméra, puis ça lui permet de sortir Mais peut-être mais quelque c'est un chose. bon qui- gars. Ouais, Moi, exact. j'ai- Ouais. Côté partenariat de mon côté, là, j'ai eu la chance d'avoir justement mon partenaire électricien, puis un autre frigoriste. Là. C'est ce qui m'a permis de partir une branche de ce côté-là. C'est eux autres qui m'ont approché, dans le fond. Ils m'ont dit Hey Max, tu connais plus en construction, puis t'as des plugs, ça te tente de partir, puis. Toi, Ouais, t'es exact. rendu fenêtre. Tu fais de fenêtres beaucoup, Ouais, de fenestration. Climatisation, frigoristerie. Ouais, Frigoriste, exact. Exactement, clim, je fais de la centrale, la murale. On fait de l'électricité aussi. Puis, j'ai lâché un peu les agrandissements de maison, mais on est spécialisé en revêtement extérieur. Je faisais des agrandissements. Je trouvais que c'était trop d'implication émotionnelle. Ben, je suis vraiment quelqu'un qui connecte avec les clients. J'aime ça parler avec eux, puis je comprends leurs besoins. Sinon, je serais dans le gros commercial. Tu sais, je veux dire, on s'en fout, c'est les fonds publics qui te payent. Mais j'aime ça de travailler pour un client. Ça me permet d'être proche de lui. Puis à la fin aussi, lui, il te redonne en émotion, en gentillesse, en satisfaction. Puis ça, c'est un produit que tu n'auras jamais ailleurs, la satisfaction d'un client, le sourire qu'il y a quand tu donnes un produit livré. Mais quand tu tombes dans des extras puis des affaires, là, tu es obligé de tout le temps y annoncer puis dire c'est un bill de plus. Puis tu sais que lui, il travaille fort pour cet argent-là, tu sais. Puis moi, je me sens mal de demander un bill de même. C'est pour ça que je marche tout le temps forfaitaire, mais Mané, tu sais, je peux pas me sentir mal. Comme je te dis, j'ai perdu de l'argent, tu sais, Mané, ça marche pas, là. Fait que c'est ça. Le plus juste possible, des fois c'est difficile, mais après, tu sais, ta client, s'il comprend pas, tu vas toujours tomber plus vers ce client. Non, c'est ça. Mais j'ai la chance de choisir mes clients maintenant. Je suis chanceux, tu sais, j'ai m'ai fait un nom, tu sais, j'ai perdu de l'argent, mais j'ai perdu de l'argent pour me faire un portfolio. Puis aujourd'hui, ben, j'ai la chance d'avoir un portfolio qui a de l'allure, puis ça me permet justement de montrer à mes clients, puis de filtrer les clients. Tu sais, les clients qui n'ont pas l'air le fun, je ne vais pas les voir. Ceux qui veulent toujours plus, Bye bye. toujours plus pour moi. Ouais, exact. Ah, mais ça, ah, ben non, là, Mais tout le temps, j'offre un prix honnête. Je t'offre pas le meilleur prix. Parce que le meilleur prix, je vais perdre de l'argent, puis j'ai passé le stade où ce que je voulais perdre de l'argent. Puis le meilleur prix, ça veut pas dire que ta job est meilleur, c'est qualité-prix. Ouais, C'est l'important, exact. c'est un qualité-prix. Ta qualité de travail, tes expériences, ton vécu, ben, il t'emmène à me faire ce produit-là qui est beau, qui est bien. C'est Ouais. comme tu le dis. Puis c'est Je suis normal. pas gêné de le livrer. Voilà, c'est ça, t'es pas gêné de le Puis en ayant un prix Ça, honnête. c'est une valeur. Ben oui, c'est sûr. une valeur, ton Puis les hommes aussi que t'as, si tu veux pas qu'ils partent, tu sais, si t'as des hommes à bas prix pour avoir un prix de job, ben c'est de la merde au final parce que tes gars sont payés comme de la merde, puis ils ont pas de sentiment d'appartenance à ta business. Puis moi, mes hommes, tu sais, c'est, mettons, j'ai Kevin d'Eureka, Bob d'Eureka, Pat d'Eureka. Les gars sont fiers de travailler avec moi, pour moi. On est une équipe, c'est une famille, tu sais, au final. Personne peut le voir comme ça. Ben c'est mieux, là, tant qu'à moi, c'est le fun. Quand que, tu sais, j'ai des trucs là, sur Google, là, des avis. Là. Le monde dit c'est cool de voir que vous êtes heureux de même sa job. Puis, tu sais, je suis comme heureux. Ben Chris, c'est normal, faut que tu aimes ta job. Tu sais. Heureux, je suis heureux, mais c'est normal, j'aime ce que je fais. Parce que ça, tu le transmets, c'est-à-dire que ça transpire aux clients que waouh, ils sont contents d'être là, ils sont bien entourés, ils sont bien gérés. Puis, tu sais, quand dans l'émotion qu'ils transmettent, c'est que leur job elle est bien faite. Là. Ouais, Tu sais, exact. ils font pas ça en marche arrière ou dire ah ça finit à 3 Ouais, heures. j'ai hâte de finir. Ils C'est- font pas leur non, chiffre. Ils le font pour waouh, puis ça passe vite la journée pour eux, je suis certain, Ben parce oui. qu'ils y vont avec. Oh, ouais, Ouais, des fois, il est 3h30, le soleil tombe, là, c'est c'est en fait tendu parce parce qu'il n'y a qu'il plus de soleil. Puis ils sont comme Chris, ça a passé vite. Là, ça va à Noël, là, fait que les journées sont longues en Chris. Mais là, on tombe en vacances, là, c'est. As-tu des projets toi dans l'immobilier? Est-ce que tu veux apprendre dans l'immobilier? Tu veux développer quelque chose ou non? Ouais, ben là, c'était mon but, là, tu sais, puis j'ai été un peu versatile, là, tu sais, j'ai fait mon chemin. Moi, j'avais des buts. Quand j'avais 20 ans, je me disais, à 25 ans, il me faut un plex, ma femme, mon char, puis ma compagnie qui roule. Mais j'ai tellement mis de temps dans ma compagnie qu'à 25 ans, j'avais 4 pick-up, 4 remorques, puis je perdais de l'argent. Mais j'avais une grosse compagnie, j'étais content. Mais là, au final, je pouvais pas avancer mes autres projets parce que je perdais de l'argent. Fait que j'ai décidé de faire une décroissance volontaire, il y a 2 ans. Ça a été le meilleur move que j'ai pu faire. Décroissance, je suis descendu à un pick-up. Les remorques, je les ai pas vendues parce qu'ils ont une certaine valeur monétaire. Puis j'ai acheté un plex avec ma femme. Puis j'ai acheté juste avant le COVID. Là. J'ai payé mon triplex 321 000. Puis aujourd'hui, il en vaut genre 550, 600. Puis plus les investissements, les fenêtres que j'ai mis dessus, les rénaux, les thermopompes. Puis oui, j'aimerais ça faire de l'immobilier plus. Mais là, tu sais, j'étais encore, tu sais, j'ai suivi un cours en inspection. Je vais ouvrir mon entreprise en inspection. Fait que ça mange beaucoup de mon temps. Puis je suis pissou, man. Je suis pissou. Ah, moi, l'argent, là, j'ai peur d'en manquer, là, quand j'étais jeune, là. Quand j'étais jeune,
il est arrivé des affaires, puis à un moment donné, on a... Et puis là, t'arrives à en mettre de côté ou non? Pour l'instant, tu vis avec ce que Non, t'as, je vis avec ce que j'ai, c'est pas... Puis j'ai, tu sais, au fait, le fait que j'ai un super nom, tu sais, j'ai un super nom, j'ai pas de misère à passer nulle part, c'est que j'ai traîné des crises de vieille dette. Moi, à 18 ans, j'avais une carte de crédit de 12 000. À 18 ans. Fait que là, mais de 12 000 de limite. Fait que là, quand ta marge augmente, t'en mets dessus. Puis, tu sais, aujourd'hui, je les paye encore, ces cartes-là, tu sais, puis je les ai augmentées pour réduire mes dettes. Tu connais quelqu'un qui fait la consolidation de dette? Non, je veux pas ça, j'en ai plus presque de dette. J'en veux pas de toute affaire. J'étais en train de m'en sortir, tu sais, puis je trouve ça triste, les gens qui font des consolidations ou des faillites pour des petits chiffres. Tu sais, j'ai des amis, là, pour 15 000, ils ont fait des consolidations, ils n'ont plus de nom. Confonds pas. Si je regarde, tu vois, exactement le profil de la personne. C'est que moi, je suis là-dedans, dans les finances. Ouais. Tu as la proposition au consommateur et la faillite qui Ouais. vont impacter ta cote de crédit. Ouais, exact. La consolidation de dette, personne ne le sait. La consolidation de dette, c'est moi qui fais ça avec un prêt privé Ok. et ça ne change pas ta cote de crédit. Au contraire, la consolidation de dette te permet de remonter ta cote de crédit sans que les institutions financières le voient. Ok, c'est plus La- privé dans le fond. C'est complètement privé. Consolidation de dette, là, tu as plusieurs manières de le faire. Mais dans le prêt privé, parce que moi je fais du prêt privé, on dit une bêtise. Tu as ton 12 000 de carte de crédit. Ouais. Donc ton 12 000 est à 19% ou il est à 24%? Mon 12 000 est à 12 parce que j'ai pris des cartes de crédit vraiment low interest. Ok. La plupart des gens sont 19 ou 24 sur leur carte de crédit. Et puis, ils vont avoir plein de bébelles, Canadian Tire, la Fairstone, plein de petites affaires qu'ils ont achetées sur 2 ans, 3 ans. Ouais. Mais Puis moi, là, j'ai ils te pas prennent la d'autres. gorge. Tu sais, puis la Fairstone, c'est 33%. Ouais. La carte de Ça crédit, va. 24, et puis la Canadian Tire que tu as pris, c'est 19, et puis celle de ta banque, c'est 19. Donc là, ils se retrouvent avec 3-4 cartes, puis ils sont tous loadés, puis là, ils sont pris à la gorge, ils sont propriétaires, et puis là, les taux montent, et puis ils sont... Ah merde, je peux plus payer les cartes, soit c'est l'hypothèque, soit les cartes. Donc ils vont avec l'hypothèque pour perdre leur maison, puis les cartes leur font perdre leur maison. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Comme tu es à 24, 33% et 19, je prends tout ça, là, ça va faire un petit 30 000, 40 000, 50 000 dollars. Comme présentement, tu les payes pas, ta cote, elle va descendre très très vite. Donc tu n'es plus capable de refinancer ta maison pour payer ça. Ouais. Donc ce que je fais, je vais prendre le 40 000 dollars Ok. pour leur donner. Je vais leur donner 40 000 dollars en prêt privé à 13%. Parce qu'un prêt privé, c'est 13% en premier Ok. rang. Mais je vais me protéger en prenant une partie de leur maison, une garantie sur leur maison. Ok, ouais. Je prends un deuxième rang. C'est-à-dire que je me suis protégé toutes leurs dettes. Je les ai cachées des banques. Ils n'ont plus de dettes là. Parce que j'ai mis tout à zéro. Ok. Les 3 cartes de crédit sont à zéro. Fairstone, c'est remboursé. Ah, mais ils peuvent les reloader, le carte de crédit? Non, les coupes là. Ok. Non. Quand tu es intelligent, là, tu les coupes. Puis pendant 3, 4 mois, 6 mois, en fonction de leur revenu de ça, Ouais. leur cote elle va remonter tout doucement parce qu'on Ah leur ouais. fait faire des achats intelligents. Bon, il y a une carte de crédit qu'on va utiliser, mais dès que tu l'as utilisée, tu remets de l'argent de ta paye. Ok. T'as pas le droit, c'est pas 2-3 jours là, tu sais que tu achètes parce que tu as l'argent pour la rembourser ta carte. Ok. Donc tu remontes ton crédit, tu fais aussi des prélèvements, Vidéotron, puis ton cellulaire, tu les payes immédiatement. Ok. Il n'y a pas de niaisage où tu peux Ah, mais Vidéotron, anyway, quand tu payes pas, si, ils déclarent tout de suite. Donc tu remontes ta carte de crédit. Une fois que tu as monté ta carte de crédit à 600, 650, c'est pas beaucoup là, 600, Non, 650, on pas s'entend. grand-chose. Mais c'est mieux que 450 et 500 que mes Ça clients. existe, ça? Ouais, ça existe. J'ai Ça 300. existe pas, J'ai ouais? 300. Donc. Arrête. Ouais. Des gens qui ont fait faillite il y a 5 ans, qui n'ont pas remonté, des gens qui ont fait de la proposition consommateur. Tu sais, Moi, quand ma cote, elle descend à 760, là, je suis en crise. je sais, moi je suis à 700. Ok. Oui, je suis à 700, je suis français. Le temps de monter ma cote, hein, c'est comme. Ouais, tu sais, je suis dans ouais. l'immobilier, j'ai comme. Je sais pas, j'ai quand même peut-être 4 millions de patrimoine. Ok. Tu sais, je dois avoir une équité de 2 millions. Ouais. Puis j'ai une cote à 700, ça veut rien dire. Tu sais, c'est Ok, comme- ok. La façon de l'utiliser. Et puis, donc là, moi, cette personne-là, je leur remonte leur code de crédit. Une fois qu'elle a monté, ben là, je refinance. Puis le 50 000, il tombe sur l'hypothèque à 5% Ok. ou 5,5%. Ah, tu refinances la maison après? Ben oui, pour le 40 000. Mais le 5 Donc là- ça existe plus, là. Bon, bah ouais, mais sur une maison, ça existe encore. Sur une maison, 5,5, 6. Là. Ah ouais? Ouais. Sur les immeubles, on est à 7,5, 8 peut-être, mais 7,5. Donc, leurs 40 000 qui étaient à 24 en moyenne, ou 19, ou 33 avec Fairstone, ce qui était à 24, ils passent à 5. Je viens de leur faire économiser 20% d'intérêt par mois. Intéressant, ça. Puis là, ils ont le chat à t'appeler, ça, pour ce deal-là? Ouais, c'est Je fais juste juste lâche un coup de fil. Ouais, c'est le prêt privé. Parce que le prêt privé, tu as plusieurs choses. Tu as soit la consolidation de dette, c'est le gars qui veut flipper, un professionnel qui veut acheter Ouais. ou payer ses rénaux pour le flip. Il y a l'optimisateur, celui qui veut acheter un gros plex pour l'optimiser 6 mois, 1 an. Moi, je suis un prêt privé avec mon plex. Ok. Moi, j'ai Mais mis ça 1 vaut la million. peine, moi, ça me fait J'ai peur, acheté 1,7 c'est million, ça que je te dis. j'ai acheté 1,7 million, j'ai mis 1,5 million de prêt privé. Ok. Donc, c'est-à-dire que ma maison est en garantie. Si Ouais. je me loupe là, Ouais. ils viennent saisir ma maison. Ok. C'est des risques. Mais c'est des risques calculés fois 100. Là, tu sais, je le sais où je m'embarque, comment je Ouais, m'embarque, ouais. parce que j'ai Non, l'expérience. mais c'est pour ça que je te dis, je suis sous. Moi, on dirait que j'ai quelque chose, c'est à moi, puis j'ai peur. Le prêt privé, là, c'est un effet de levier Ah, c'est un fantastique. levier, ouais. C'est un effet de levier. Comme là, je te dis, sur ton triplex, tu as 350 000. Tu me dis que tu as 250 000 d'hypothèque, Ouais. puis il vaut 550. Donc, tu as 300 000 d'équité, qu'on appelle ça Ouais. l'équité.
le prêteur privé va te prêter 70% de ta juste valeur marchande. Ok. Donc si il va te prêter jusqu'à 450, comme toi tu as 250, il va te prêter 200 000. Ce 200 000 là, on l'utilise en collatéral. C'est-à-dire que moi demain, je te prête 200 000 $. Ok. Tu as 200 000 là dans ta poche. J'ai 200 000 puis je peux faire Parce un que move. j'ai mis en garantie si tu me le rembourses pas ta maison. Donc avec ce 200 000 là, tu fais un move. Si tu mets avec un partenaire qui a 200 000, tu fais un 400 000, tu achètes un Blex, tu achètes un 6, un 5 à Saint-Jean. C'est vrai, hein? Et puis une fois que tu l'as acheté, tu l'optimises. Donc Mais quand ce tu qui est l'as optimisé, fatigant, c'est- ça vaut ouais. 800 000, et puis là il vaut 1,2 million. Parce qu'il est compliqué, c'est que, mettons, là, tu sais, c'est de rester en cash flow positif quand tu réhypothèques. Moi, c'est ça. Tu peux pas au début. Non, Quand tu achètes, tu n'es pas au cash flow positif. Donc ton 200 000 que tu investis et lui il investit 200 000, ça va te permettre de l'optimisation. L'optimisation, là, c'est quand tu trouves un win-win avec le locataire. Moi, c'est comme ça que je travaille. Son 5,5 à Saint-Jean, il a 750, 800. Puis dans la réalité, ça vaut 1350 maintenant. 1400 à Saint-Jean. Dans le neuf, c'est 1600 même. Ok. Et là, on est dans le use. Donc le 800 qui paye actuellement, il va payer 1350 si tu le mets dehors pour aller trouver autre chose. Je dis, gagne. Hey, t'es à 850. Mets-toi à 1000, 1100. On trouve je te mets pas dehors, je fais pas de la subdivision, je fais pas des fins. De la rénoviction. Voilà, la rénoviction. Donc tu te mets à 1000 ou 1100. Là, je viens de t'augmenter de 250. Mais si je te sortais, parce qu'il y a les moyens de te sortir, c'est triste, et je te mets de la pression, tu vas être à 1350 ailleurs. Donc je te laisse pour une bonne entente sur du long terme avec moi, 250 de plus. Tu fais ça pour tes 5 ou 6 logements. Tu viens d'augmenter de 250 fois. C'est quand même basé sur une bonne agissement, c'est ça qui est cool. Là, C'est un win-win, ça on est gagnant-gagnant. Si tu étais un autre propriétaire, il t'aurait mis dehors. Moi, je ne veux pas te mettre dehors. Moi, je veux une bonne relation pour que tu t'entretiennes mon immeuble, pour que tu me dises quand ça va pas bien. Tu sais, Ouais. je veux quelque chose de fort solide, sur du long terme, comme un couple. C'est dur, là, mais puis je suis là pour t'aider, t'accompagner. Je veux faire un beau service. Ok. Tu sais, tu payes pour un service, t'es locataire. Ouais, Moi, je c'est veux que ça. tu entretiennes bien mon logement. Tu sais que ton chat il pisse pas partout et que ça ne sente pas l'urine. Je veux pas que tu fumes. Ah, Je veux pas- t'acceptes les chats? Quoi? Non, je les achète que toi, mais ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Ils vont rester là. Tu sais, je veux pas tuer le chat parce que. Non, non. Tu sais, ils sont là et puis ils sont pas sur le bail. On Ok. s'entend? Puis moi je les laisse quand même. Je le remets pas sur le nouveau bail. Ok. Si t'as pas le droit, mais moi tant que t'es Mais il est propre. là, je l'accepte. Bah oui, c'est ça. Ok, ouais. Et puis moi ce que je veux juste, c'est qu'on trouve une entente. Que toi tu es content d'être là. Moi je suis content d'être là. Pourquoi? Pour passer au refinancement. Tu vas m'aider grâce à toi. Que j'accepte ce 250 $ de plus. Je refinance. Donc là si c'est x6, ben tu sais 1250 ça fait quasiment 1500. Tu sais, je suis pas bon en calcul là, comme je te dis. Ouais, ça fait 1500 x6. Et puis ben là 1500. Tu fais les revenus nets, ça fait x16. Donc là, mon immeuble vient de monter de 200 000 $. Ok. Tu récupères ton 200 000. Ah. La banque, elle t'appelle. Tu refinances. Tu l'as payé 800 000. Tu l'as monté à une valeur de 1 million 100, 1 million 2. Fait que mettons, on tergiverse, on jase. Ouais, là. ouais. On jase pour jaser, là. Je t'écoute, là. Mettons, moi, j'ai un triplex, OK? Je prends le 200 000 que tu me prêtes, mettons. Moi, je m'en vais. Fait que je peux louer mon logement. Pourquoi tu veux répartir? Non, Ben, non, mais parce que si je m'en vais ailleurs, là, je peux reprendre un logement ailleurs. Je deviens propriétaire occupant, non? Ouais, mais alors ça, c'est autre chose. Il y a le commercial et le. Non, mais mettons, je vais m'acheter, là. Tu sais, je prends mon 200 000 puis je décide de faire ma tête de cochon, pas de nouveau partner. Ben donc là, tu peux pas. Moi, ce que je te parle, c'est vraiment du commercial. Commercial, c'est 5 Ok, plex du et gros plus. com, ok. C'est 5 plex et Ok. plus. En dessous de 5 plex, c'est 4 plex. Ouais. Tu peux récupérer pour aller y vivre. 5, c'est 4, ouais. Ouais, non, mais. La différence, c'est que tu peux rester pour y vivre. Un 5, t'achètes un 5 demain, tu peux pas le sortir Ok. quelqu'un pour y vivre. Pour moi, je serais pas mieux de commencer par des petits moves, mettons, pour m'habituer un peu, ou... En fait, c'est ça qui est difficile à comprendre. Plus c'est gros, plus c'est facile et c'est la même job. Si tu achètes Ouais. un triplex, que tu achètes comme moi, je viens d'acheter un 18. Ouais. J'avais acheté un triplex, j'ai pas l'argent pour acheter un triplex. J'ai pas 5000 pour acheter un triplex. Ok. J'ai pas 5000 pour acheter un 18, mais j'ai pas 5000 pour. Là, je suis en PA sur un 39 logements. Mais j'ai pas 5000 pour ce 39. Mais je vais Ouais. faire la même job. Je vais faire une visite, je vais faire une promesse d'achat, je vais faire une étude du logement, et puis je vais passer au financement. Ok, Le temps, quasiment le même, à part que ce 39 logements, tu as plus d'études, plus de temps d'analyse, mais pas beaucoup. Ok. Puis sauf que en arrière, je vais gagner en millions. Là, je gagne en dizaines de mille en triplex ou centaines de mille. Mais la job, elle est exactement la même. Et puis les connaissances sont quasiment les mêmes aussi. Ok. Mais c'était mieux de t'embarquer avec des partenariats, des gens qui ont de l'expérience là-dedans. Ouais. C'est le triplex ou le duplex, il y a moins de risques. Et encore que quand tu vas, que tu connais pas le TAL, tribunal administratif du logement, si tu n'as pas les connaissances ça, c'est beaucoup plus difficile de gérer un duplex, triplex ou quadplex que du commercial. Ah ouais? Ben parce que tu fais pas ce que tu veux. Tu sais, comme les gens, ils achètent là un triplex. Tiens, je veux sortir la personne pour habiter dedans. Ça marche pas comme ça. Il a un bail. Faut le respecter. Si tu achètes aujourd'hui un triplex, la personne va partir en juillet 2025. Ouais, je sais, ça, je l'ai fait. Tu sais, Ouais, un mon an et beau- demi. mon beau-père, Ou alors il tu dois m'avait- payer pour trouver une entente pour qu'il quitte. Ah, ça m'a coûté 3000 pièces. Voilà, ça coûte. Si tu pars avec moi, on achète tous les deux un triplex. Ben tu peux pas le prendre pour toi pour y vivre. Interdit.
En partenariat. On est en partenariat. T'as pas le droit de Ben avec ma blonde, j'ai pu parce que c'est un couple. Parce que t'as un couple, c'est pas pareil, c'est normal. Vous êtes en. Parce que c'est son père direct qui est venu vivre dans l'appart. Mais le monsieur, j'y ai averti. Puis vu que j'ai pas fait parvenir une lettre, il m'est revenu la date qui était supposée sortir. J'ai pas eu de lettre, je sens pas. J'arrête de niaiser, Chris. On s'est entendu, on s'entendait bien. Puis tout. Mais là, par contre. Fait que j'y ai donné 3000. Il est parti le mois d'après. Puis j'y ai même donné des références. Les gens m'appelaient, puis c'était un super locataire. Je voulais pas le mettre dehors, tu sais, mais Chris, mon beau-père, il faut qu'il vive là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'sais? C'est pareil quand t'es en compagnie. T'achètes avec une compagnie, parce que imagine toi, tu ta compagnie, tu veux lui faire des petits, là, un peu d'immobilier. Ouais. Bah, c'est pareil, tu peux pas sortir personne. Si t'achètes une compagnie, elle peut pas sortir le monde dehors. Ok. Parce que c'est une compagnie. Une compagnie va pas vivre dans un 3,5 ou dans un 4,5 de temps en temps. Non. Donc il y a plein de gens qui partent, tiens, moi, encore une compagnie, on va acheter un triplex, un 4plex, et puis ils font des choses qui sont complètement illégales. Tu sais, il y a. Avant de partir en immobilier, moi je recommande à tout le monde, moi, je l'ai appris par cœur, le tribunal administratif du logement, tous les lois, droits, j'appelle ça les droits et devoirs d'un propriétaire. Tu as des droits, mais tu as aussi des devoirs, des obligations envers ton locataire. Les devoirs que tu as sont à juste titre des droits des locataires aussi. Exactement. Il faut respecter le monde. Tu sais, t'achètes pas l'immobilier dans le petit. On achète dans le béton, on investit dans la pierre. T'investis pas dans la pierre. T'investis dans l'humain, avant tout. Il y a des gens qui habitent là. Il y a des gens qu'il faut respecter, il y a des gens qu'il faut mais là, protéger. Humain, là, tu penses pas comme la plupart. Ouais, mais il y en a... Non, on est 80% à penser comme moi, 20%. Le problème dans l'immobilier, il y a 20% de crosseurs qui font de la rénovation. C'est juste sûr qu'on voit sur Internet, là, ils font tout... de l'immobilier parce que je fais beaucoup de réseautage, je suis dans le club immobilier, je suis parti un peu de la MREC, j'ai vraiment un beau réseau en immobilier. Okay. Et puis, ce que j'entends des plus riches dans l'immobilier, des gens qui ont réussi, des gens de 80-90% même, c'est je veux redonner au prochain, je veux aider, je veux être fair avec le locataire. Ils veulent un monde meilleur, juste ça. Mais l'immobilier est tellement noirci, puis ces gens qui font de l'argent sur le dos des locataires. Mais c'est quoi qui fait ça? C'est parce que le gouvernement aussi, il t'aide pas. Tu sais, il y a de la rénoviction, la presse, on a que de la mauvaise presse. Tu vois pas tout ce que les bonnes choses, les bonnes actions que les gens de l'immobilier voient. Est-ce que tu as lu une bonne action? Tu sais, d'un gars, je sais pas, ce gars-là, ça fait 10 ans, il a son siplex, et puis c'est les mêmes locataires depuis 10 ans. On n'a jamais vu ça dans la presse. Mais ça existe. Juste moi, en 3 ans, à Saint-Jean, là, j'ai acheté un 6. Mon premier 6, j'étais 4e, c'est une balance de prix de vente. Puis je l'ai revendu, là, il y a 2 mois. Sur les 6 locataires, j'ai revendu 3 ans après. Puis moi, je suis un gars qui est nouveau, donc je suis obligé d'optimiser au maximum pour revendre. C'est parce que je suis pris à la gorge, j'ai pas de fonds, j'ai pas d'argent, je débute. Donc ça roule. Ben, sur les 6, il y en a 5 qui étaient exactement les mêmes. Les mêmes. J'ai mis personne dehors, là. C'est vrai que l'immobilier est noirci, mais au fait, je crois que la réussite est noircie tout court. Tu sais, c'est tout le temps la fin du monde. Puis tu sais, des fois, je regarde... Parce qu'en fait, ce qu'on voit sur Internet, c'est juste ça. On voit rien d'autre. Tu sais, je veux dire... On le voit pas, là, que moi, tu sais, il y a personne qui dit « Ah, moi, j'ai perdu 10 000 $ l'année passée. » Là, j'ai fait des états de compte négatifs, là. Ma compagnie, là, ça commence à bien aller, là. J'ai fait 3 années dans le négatif. Le monde ne le voit pas. Ils font pas des vidéos TikTok en disant « Ah, moi, l'année passée, j'ai perdu 30 000 $. » J'ai commencé, parce que moi, la dernière... Moi, j'étais pas en faillite. Moi, j'ai divorcé. C'est particulier, ma vie. Okay. Ça fait 15 ans que je suis avec la même femme. Okay. 1er janvier de l'année dernière, on n'était plus ensemble. Okay. Donc, j'ai comme divorcé. J'étais sur une dizaine de flips en même temps. Okay. Donc, j'ai dû partager mes profits de ma première compagnie. Okay. Mais sauf que c'est eux qui amenaient à tout supporter les flips. Ah, okay, je me suis retrouvé à 340 000 $ de dette en 6 mois. Oh, wow. J'avais plus de 5 millions de prêts privés sur ma tête. J'allais tout perdre. Okay. J'ai fallu tout prendre les décisions pour étape par étape. C'était fou ce que j'ai vécu, puis j'ai gardé un mal pour un bien, je repartirai jamais dans les flips, je referai plus ces mêmes erreurs. Tu sais, ça m'a permis d'orienter, mais j'aurais pu être en faillite et puis pas être là aujourd'hui. Mais j'ai pris les bonnes actions, j'ai fait les bonnes démarches. Tu sais, grâce à l'immobilier, le mindset. Moi, je connaissais même pas le mot mindset. Pour vrai, le mot mindset, c'était développement personnel. C'est quoi ça? En France, les Français, nous, développement personnel, là, on connaît pas ça. C'est pour vrai, nous, on va prendre une bière, on va jouer aux fléchettes dans les bars, tu sais, comme développement personnel. Ça veut dire quoi que je veux? Ouais, mais c'est de travailler sur toi-même, là. C'est important de... Moi, je dis toujours, au fait, c'est un rappeur qui dit ça, là. Je me l'approprie pas, cette phrase-là, mais c'est de se regarder dans le miroir avec les yeux des autres. C'est de voir ce que les autres voient de toi. Quand tu te regardes, là, faut que tu vois ce que les autres voient. Puis en mesure de voir ce que les autres voient de toi, tu vas être en mesure de t'améliorer. Tu sais, tu peux t'améliorer parce que, tu sais, moi, la manière que je te vois, tu sais, je peux te juger quand je te vois, mettons, sur TikTok ou quelque chose. Qu'est-ce que les gens se disent de toi? Quand tu regardes ton vidéo, quand tu te regardes, c'est quoi? L'accent français. C'est quoi? Le style français. Ah, putain de français, ouais. Mais ouais, mais tu sais, mais ça, on s'en fout, là. Ça, mais tu sais, au final, après ça, c'est de voir qu'est-ce que tu peux améliorer de toi, soit pour
plaire ou pour pas plaire, tu sais, à quel point tu es prêt à te respecter ou, tu sais. Moi, ça m'a permis vraiment ces étapes-là, de 340 000 que j'ai épuré maintenant, il me reste un petit 20 000, là, mais le mindset. J'ai un gars qui me lève à 8h30, 9h, là, le matin. Ouais, mais Tout tu le m'as temps. dit que tu étais à 5h. Je suis à 5h40 maintenant, depuis quelques mois, je suis 5h40 le matin. Je vais au gym 2 fois par semaine, moi je faisais pas de T'es gym. plus en forme, je Anciennement militaire, je faisais plus rien, même ma blonde, depuis m'avait vu de la bedaine en Jamaïque il y a 1 an, tout ça. Puis là, je vais 2 fois par semaine au gym pour juste me mettre en forme, peut-être je peux pas être un surhomme, mais juste déjà me plaire à moi, Ouais. et pour que ça déteigne sur les autres, et pour être quelqu'un en forme, tout simplement. Mais on dit saint de corps, saint d'esprit, hein. Exactement ça, pour voir toutes les capacités, pour bien agir, pour bien interagir, tu sais, pour être une meilleure personne, mais pas pour moi. Pour moi, oui, dans un premier temps, c'est important, mais pour les autres, tu sais, parce que si moi je suis une meilleure personne, je vais influencer d'autres personnes, Exact. ou je vais aider mon entourage, ou les gens que j'aime beaucoup, à devenir comme moi, ou pas devenir comme moi, parce que je veux pas les transformer, mais juste avoir une influence positive. Voilà. Ouais, ben, Le but, c'est ça, d'avoir une influence positive sur le monde. Moi, tu sais, c'est comme pourquoi ça je fais s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Toutes des belles petites Ouais, maximes c'est comme ça, là, tu sais. belles maximes. Des belles maximes, ouais. Ouais. Ben oui, une maxime, c'est comme un peu un proverbe, mais tu sais, vu que c'est mon nom, je l'utilise un peu plus souvent.